Salut à tous, bienvenue sur Tropical Play pour la suite de notre campagne Les Mystères d'Ayan, joué dans Donjons et Dragons, l'arc narratif numéro 2, avec aujourd'hui le début de l'épisode 3. On va résumer un petit peu rapidement ce qui s'est passé la dernière fois, puisque nos héros ont pris le fameux cercle, le fameux portail de téléportation de Namioka pour se rendre sur l'île d'Inoyama, l'île volcanique d'Inoyama, où ils ont rendez-vous avec le chef d'un clan Tiflin, qui serait l'hôte du dragon Kaenryu, le dragon ancestral du feu. Quelques petites péripéties en arrivant dans ces cavernes qui, semble-t-il, étaient gardées par une espèce de créature assez énorme et cracheuse de lave, une sorte de grand cerbère auquel nos héros ont failli se frotter et qui a laissé quand même quelques petites égratignures. Ils sont ensuite tombés sur un sorte d'ascenseur qui les a menés un petit peu plus haut, jusqu'à cette immense salle que vous voyez à l'écran. Immense salle vide, toute de pierre, construite de pierre qui a l'air d'être des vestiges d'une construction assez ancienne. Et on s'était quitté alors que, en sortant de l'ascenseur qui débouchait donc sur cette pièce, nos héros ont pu percevoir une espèce d'étrange battement, comme si quelque chose frappait assez loin, peut-être à l'autre bout de de cette gigantesque salle. Voilà, maintenant que tout est dit, je pense qu'on va pouvoir passer au générique, et puis on se retrouve juste après. Et donc on reprend, alors qu'effectivement, vous étiez donc sorti de ce... Alors on va l'appeler l'ascenseur, puisqu'effectivement c'est une espèce de plateforme qui monte que vous avez pu faire monter dans ce cylindre après avoir appuyé sur une pierre. Et ce que vous en aviez déduit, c'était qu'effectivement ça montait grâce à la lave qui, par capillarité, en fait, remontait et faisait monter cette plateforme. Vous aviez senti cette chaleur qui se fait ressentir encore dans cette pièce, mais c'est assez supportable quand même, sachant qu'en plus il y a il y a des grands volumes. Cette pièce donc que je vous avais décrite, entièrement maçonnée en pierre, avec des grands piliers, mais entièrement vide, sûrement les vestiges d'une construction assez ancienne, et en tout cas sûrement pas du petit clan Tiflin qui semble, enfin en tout cas qu'on vous a dit qui vivait ici. Et donc vous aviez perçu effectivement venant d'assez loin, qui résonnait des gros bruits, comme si on frappait contre quelque chose, mais quelque chose d'assez énorme, plus gros que vous forcément, puisque vous l'entendez à cette distance,
à vue de nez, la pièce, elle est assez faiblement éclairée par la lumière naturelle, puisqu'il y a des espèces de... Alors, pas aussi grand que sur l'image, mais vous avez quand même des petites... comme des petites terres percées, en fait, dans le plafond qui permettent d'amener un peu de lumière naturelle, semble-t-il, de plus haut. Ce qui fait que c'est assez faiblement éclairé, mais suffisamment pour voir. Et donc, cette salle a l'air de faire au moins 50 mètres de long. Et donc, vous entendez. Alors, vous en voyez pas forcément le fond parce que du coup, c'est un peu plus dans la pénombre, mais vous entendez vraiment quelque chose qui frappe depuis là-haut. Et vous étiez du coup juste sorti de ce cylindre, sachant que c'est pas un cul-de-sac derrière vous, donc devant vous, il y a toute cette salle qui se déroule. Et ensuite, donc vous avez le cylindre juste derrière vous, mais vous pouvez le contourner. Et il y a, semble-t-il, autre chose de l'autre côté, en fait, derrière vous. Le cylindre, en fait, est comme s'il était posé au milieu de cette salle. Enfin, pas au milieu, mais en tout cas à une extrémité de la salle, mais que ça continuait derrière vous. Maintenant, la question, c'est que souhaitez-vous faire? Eh ben, je propose qu'on avance discrètement, voir d'où viennent ces battements. Est-ce que c'est une forge? Est-ce que c'est une créature? Est-ce que c'est... Je suis un peu plus d'accord. Ok. Et bien dans ce cas-là, ça va être un petit jet de discrétion. Ceux qui souhaitent avancer dans cette salle discrètement. Où est notre cher Ryu? Je vais prendre les Roll20 à planter, parce que quelqu'un peut lancer pour moi. Et me Ouais, dire, s'il vous plaît. pas de souci. T'avais peur de faire des Ça jets va être un pourris jet en important. plus. Alors, un petit jet de discrétion. Et un petit jet de discrétion ici. Ça dit quoi? C'est moyen, mais la moyenne du groupe est pas mal. Ok. Je vais juste du coup quand même. Tac. Hop. Tac, juste pour voir. Ok. Très bien. Vous, alors, vous êtes quand même assez discret. Bon, ça reste quand même un grand hall de pierre, plutôt vide, de grandes étendues. Faut s'imaginer un petit peu dans le Seigneur des Anneaux quand il traverse cette grande salle dans la Moria avec tous ces pylônes. C'est quasi, alors peut-être pas autant, mais pas loin en termes de dimension. C'est quand même assez majestueux, assez immense. Donc forcément, le moindre petit bruit se répercute en écho. Enfin, c'est difficile d'être silencieux et invisible parce que clairement, il n'y a pas grand-chose pour se cacher. Mais vous avancez en fait le long des pylônes assez discrètement. Vous vous sentez quand même assez discret. Et vous avancez petit à petit. Et arrivez à peu près au milieu de... Pas loin de ce que vous estimez être le milieu, parce que vous voyez encore difficilement ce qu'il y a au fond. Le bruit s'arrête. Et faites-moi... Bah, déjà, dites-moi quelle est votre réaction une fois que vous avez entendu ce bruit s'arrêter déjà. Je pense qu'on s'est arrêté déjà et Ah, je me Ouais. suis arrêté. chercher le Ouais. couvert auprès d'une pilasse. Ouais, je considère que vous avez... Alors, vu que vous avez fait... vous avez décidé d'être discret et vous avez été plutôt bon dans votre jet, j'ai pris la moyenne du groupe. Je considère que justement, vous avez longé en fait les piliers. Bon, après, forcément, quand vous passez d'un pilier à l'autre, il y a quand même quelques mètres d'écart entre chaque pilier, donc forcément, ouais, il y a bien 5-6 mètres entre chaque pilier, donc forcément, vous êtes à découvert, mais je considérais que vous longiez les piliers et que vous restiez quand même plutôt dans cet état d'esprit-là. Donc oui, effectivement, vous pouvez vous arrêter à la base d'un des piliers sans problème. Il n'y a pas de lumière naturelle. Si. Alors, il y a suffisamment de lumière pour voir et pour ne pas avoir de... Enfin voilà, je considérerais pas que vous êtes dans le noir.
Par contre, c'était juste un petit peu limite pour voir vraiment jusqu'au bout de la pièce parce que c'est quand même assez grand, donc ça restait quand même assez sombre au fond, donc vous voyez pas forcément ce qu'il y avait. Là, ça Même moi, commence à... avec ma vision dans le noir. Bah, ta vision dans le noir, je crois que c'est à 30, c'est quoi? C'est 18 ou 36 mètres, je ne sais plus. Il Euh, me semble. Attends, je te vérifie ça de suite. Mais là, maintenant que vous arrivez au 18 milieu mètres. Ouais, c'est ça. C'est Euh, 18 mètres, ouais. Ouais, bah là, en gros, vous voyez le fond de la pièce, ce sera pareil pour tout le monde, du coup, et maintenant que vous arrivez au milieu, ça semble commencer à se dessiner. Au fond, vous voyez effectivement qu'il y a quand même la pièce a une fin. Euh, Au bout de toutes ces rangées de piliers, c'est un mur donc perpendiculaire hein, qui vous fait face, un énorme mur de pierre qui a été taillé. Là, c'est pas la caverne, le forme de mur naturel, c'est vraiment un mur qui a été maçonné avec une immense, vous la voyez maintenant, une immense porte de pierre. Et faites-moi un petit jet de perception, tiens. Ça va compter pour plusieurs choses, mais Alors... Moi, je vois rien. Moi, je dors. ok. Que Chico, tu sais, c'est comme les poules, quand tu lui mets la main sur les yeux, elle s'endort. Ok, Ryu a fait un bon jet. Est-ce que pour les fidèles, c'est un jet important? Écoute, on va le voir. Hein. Merde. Apparemment, oui. Ryu et Fidèle constatent que... Alors, vous êtes encore assez loin, vous êtes on va dire que vous êtes à peu près 5 piliers. Il y a encore 5 piliers entre vous et le mur du fond, donc il y a bien encore 25-30 mètres qui vous séparent comment, du fond de la pièce. Mais vous arrivez à distinguer quand même que effectivement cette grosse porte c'est comme une grosse porte en pierre et qu'effectivement il y a des marques dessus. Alors vous êtes encore assez loin donc c'est assez peu précis ce que vous parvenez à voir, mais elles semblent avoir été abîmées comme si on avait frappé dessus, enfin quelque chose avait frappé dessus. Vous faites un peu le lien avec ce que vous entendiez, peut-être ça qui a causé, alors peut-être ça, le bruit que vous entendiez, quelque chose ou quelqu'un qui frappait sur cette porte, qui a... Alors la porte est encore fermée et elle semble quand même assez costaud, mais il y a il y a des impacts, il y a des petits, comme des petits débris. Qui En viennent, fait, il y a des au impacts pied. qui viennent en fait de l'autre côté, c'est ça? Non, de votre côté. Hein? Attends. Comme si quelqu'un de notre côté avait frappé contre la porte? Ouais. Mais du coup, on ne l'a pas vu. Bah, le bruit s'est arrêté alors que vous aviez commencé à avancer, donc vous étiez encore trop loin pour voir, donc c'est possible que ceux qui frappaient à la porte aient eu le temps de se cacher ou de partir ou d'aller ailleurs, le temps que vous arriviez à distance pour le voir. Ouais, mais ça veut dire qu'il est forcément dans la pièce. C'est possible. Oh, Mais pour l'instant, Je vais mettre la main sur l'épaule de Feyadanmas et bon, je vais explorer un petit peu avec Karakao et je vais voir à travers les yeux de Karakao et je vais me balader dans la pièce le plus rapidement possible, voir s'il n'y a pas un truc qui bouge. Moi, je me mets sur mes gardes. Genre, euh, contre lui. juste pour que je sois sûr, Bastien, quand tu utilises ton familier comme ça pour percevoir, est-ce que tu utilises ses stats à lui ou c'est toi à travers lui, donc c'est tes stats à toi? Euh... Bonne question. C'est pour savoir s'il faut Euh, refaire un jet de perception ou si on garde celui que tu avais fait. euh, oh, attends, je retrouve la partie.
Vous pouvez voir au travers des yeux du familier, entendre ce qu'il entend, bénéficiant alors des sens spéciaux de votre familier. Non, c'est à Ok, travers ses donc sens. c'est... Ouais. D'accord. Ok, alors du coup, vous restez où vous êtes pour l'instant? Bah, moi, je suis Euh, aveugle. S'ils se mettent à bouger, les autres, je suis. Non, mais c'est pour je suis savoir, mort. en gros, parce que là, pour l'instant, je Moi, considère que vous êtes au niveau d'un des piliers à droite, et que je vous ai dit, je crois il en restait encore 5 devant vous. 4 devant vous, moi, pardon, vous êtes mis Lodario au m'a dit niveau du... d'attendre, j'attends, hein. Ok, donc vous Ah, restez là, pareil, j'attends. et le Dario envoie son Oui. familier? Très bien. Bah dans ce cas-là, je vais te demander de faire un jet de perception avec les stats de ton familier, du coup, Lodario, et puis on va voir un petit peu ce qu'il arrive à voir. C'est Mais important, hein. est-ce qu'on peut ne pas bouger, mais quand même être prêt à se défendre si jamais? Genre être sur nos gardes. Ouais, oui, oui, vous pouvez vous préparer. Ça vous donnera avantage si on vous attaque. Ouais, mais c'est un peu ce que je prévois. Ok. En veillant un peu sur Lodario, parce que je sais qu'il est en faiblesse quand il Euh, utilise son oiseau. C'est une trentaine de mètres à portée, je crois, de ton oiseau, c'est ça, hein? C'est ça. Très bien. Petit chef. Ok. Est-ce que... Alors, qu'est-ce que tu lui donnes comme instruction? Enfin, qu'est-ce que tu lui fais faire exactement? Je lui fais zigzaguer entre les piliers. Ok. Genre je dirais 2 mètres, 2,50 m de haut, pour éviter qu'ils se prennent un truc. Euh, Et d'abord faire la rangée de piliers où on est, et ensuite passer à la rangée de piliers Ok. en face. Très bien. Du coup, tu vas l'envoyer. Tu projettes tes sens à travers ceux de ton familier oiseau, qui va effectivement slalomer. Tu vois qu'il avance petit à petit en fait. Pour l'instant, il fait d'abord le pilier où vous êtes, celui de l'autre côté de la pièce, donc côté gauche. Il revient en fait. Vous voyez qu'il va faire comme ça, faire un peu le tour de tous les piliers. Jusqu'à la limite de ta portée qui fait quasiment toute la pièce du coup, enfin tout ce qui reste à explorer de la pièce. Et effectivement, quand tu arrives plus près de la porte, tu vois bien quelques gros impacts comme si comme alors, ouais, ça fait des impacts dans la pierre bien de 1 mètre 50 de diamètre, comme si vraiment quelque chose de très gros, très lourd avait frappé. On Mais est que la porte littéralement en n'avait train pas de nous faire cédé, des la porte efforts dans le n'avait pas couloir. bougé. Il y a quelques petits débris au sol. Mais Karakao ne repère et ne voit rien. Je le fais revenir et je reprends possession de mes sens. Et je partage l'information avec mes camarades. Euh, Alors, au vu de l'impact, ça va être une grosse créature. Et si on ne l'a pas vu, c'est dangereux. C'est... Je... Merci, Captain Obvious. Non, mais- Non, non, mais je prends l'info. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah, je sais. On pourrait tenter de l'écolocaliser la créature. Sinon, j'ai une autre idée. Je vais me mettre en invisible. Mais si la créature est en invisible aussi, tu fais comment? Oh, ah, 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 ah. Et Bah, alors que vous elles êtes vont en pas se voir. train, alors que vous êtes en train de parler de tout ça, vous sentez. Un Alors, souffle d'air chaud nous caresser la nuque. c'est presque ça. En fait, c'est assez étrange parce que jusqu'à maintenant, la chaleur était assez homogène alors, elle était pas étouffante, mais vous sentiez quand même que, bah, effectivement, vous êtes au niveau d'un volcan, donc forcément, il fait chaud. Mais c'était assez homogène, à part dans l'ascenseur où vous aviez clairement senti que il y avait de la lave en dessous de vous qui vous avait fait monter parce que là, il y avait une grosse chaleur qui provenait d'en dessous. Et là, vous avez cette étrange impression, alors un peu moins brutale que dans l'ascenseur, mais que comme s'il y avait de la chaleur qui venait d'au-dessus de vous, qui vous tombait dessus. Et au moment où vous levez les yeux,
au moment où vous levez les yeux, Ça va être trop évident de regarder en haut, mais. vous voyez se découper en fait sur le haut du pilier cette créature. Oh. C'est Balrog. Qui, avec ses doigts palmés, ventousse vraiment sur le pilier, sur le haut du pilier. Vous sentez cette aura brûlante qui l'entoure. Elle vous regarde, sa gueule de batracien gigantesque s'ouvre en vous regardant. Et vous sentez en fait cette chaleur qui tombe sur vous. Alors rien qui vous cause des dégâts, c'est juste désagréable et vous sentez cette chaleur, mais pour l'instant rien de dangereux. Ses yeux brillent d'une lueur enflammée et elle se met à vous hurler dessus. Et bah on va lancer l'initiative évidemment. On fait. C'est où les pompiers? Il nous faut nos tokens. Pardon, il faut que je vous mette juste sur la map parce que j'avais tout préparé en plus. Bon, ça a vraiment beaucoup d'onglets sur Roll20. Hein. J'ai préparé tellement de trucs. Hop. C'est Normalement. la taille de tes créatures qui me fait de plus en plus peur. Non, mais c'est Alors. bien, c'est comment on a répondu à une question qu'on se posait tous. Hein. À quoi ressemblerait l'enfant de Bulbizarre et de Dracofeu? Ça y est. Hein. C'est à peu près ça, ouais. Juste en termes de taille, donc le pilier il fait à peu près 3 mètres de diamètre. Et la créature, en fait, vous l'estimez, elle est pas de la taille d'un dragon par exemple. Hein. C'est, pour vous donner une idée en termes de jeu, elle est de taille grande. Donc elle fait peut-être 3-4 mètres de long, 2-3 mètres de haut, c'est pas non plus gigantesque. Mais bon, elle est assez grosse quand même. Hein, mais, Au vu de nos initiatives, ça va peut-être finir comme l'hydre. Ah, pas sûr. faut que je fasse l'initiative de Ryu. Tac. Mince, qu'est-ce que je fais J'avais mon golem? Je sais plus. Je non. crois pas. Bon, T'as surtout été inconscient il y a pas si longtemps que ça. c'est vrai. Initiative. Ok, vous avez tous fait des bonnes initiatives. Hein. Pas mourir. C'est pas mal du tout. Elle. Tac. Donc la créature, je vais la positionner sur le pilier, mais vous, en fait, elle est à, allez, 5-6 mètres au-dessus de vous. En gros, elle enserre le pilier avec ses pattes palmées comme ça, pour justement rester agrippée dessus. Elle avait fait un excellent jet de discrétion, c'est pour ça que vous ne l'aviez pas repéré depuis le début. Et donc du coup, la tête vers le bas qui vous toise. Je vais pas considérer que vous êtes surpris parce que vous avez senti la chaleur, vous l'avez regardé de bas vers... Enfin voilà, vous l'avez vu. Donc Fayadama, tu vas pouvoir commencer, sachant que pour l'instant, elle est hors de ta portée puisqu'elle est à 5-6 mètres de hauteur. En tout cas, hors de ta portée au corps à corps, mais tu peux très bien lui tirer dessus. Tirer sur le cheval. Oh, elle n'a pas de cheval. C'est presque comme un gros cheval gluant et brûlant. Tu peux peut-être t'en servir comme monture hein, par la suite. Ouais, si t'as les fesses inifugées, oui. Mhm. Il faut une selle en amiante, tu sais. Eh ben, je vais rester là et puis oui, bah, ça va être arbalète. Hein. Esprit de Giro soit avec nous. Allez, c'est parti. Elle est où? Elle est là. Alors, est-ce que tu touches avec ça? Oui, tu touches avec ça. Très bien. Et ton carreau va venir... Alors, ton carreau va venir se ficher. Tu vois effectivement que la peau de la créature a l'air enveloppée d'une aura comme si c'était presque en ébullition et qu'il y avait presque du feu et de la lave qui parcourait sa peau. Et tu sais, les batraciens en général, ils ont une espèce de pellicule un petit peu visqueuse sur eux. Elle, à la place, c'est plutôt une sorte un peu de petit torrent de lave qui parcourt sa peau. Mais ton carreau se fiche quand même dans sa peau qui est quand même molle et tu lui infliges 5 points de dégâts.
Est-ce que tu veux te déplacer? Alors je vous ai placé arbitrairement comme ça parce que j'estimais que vous étiez à peu près autour du pilier et vous m'aviez dit que Fayadanma et Lodario étaient à côté, mais vous pouvez vous placer un petit peu différemment si vous voulez. Bon, je vais juste me mettre voilà, là, mais non, moi, je vais juste rester là et utiliser mon action bonus pour me préparer à une attaque. Ok. Ensuite c'est à Lodario. Tu es? Allez, ciao. Ouais. Est-ce que t'as une potion d'eau? Ah bah oui, tu as la Volvic, elle va servir. Je l'ai vidé, chef. Oh merde. Ah non, Une Volvic. Non, je l'ai encore la Volvic. En plus, c'est de l'eau de volcan. Ouais, alors je vais plutôt utiliser Fléau, hein. Alors, jet de sauvegarde de charisme. Oh, c'est pas son point fort. Oh, il fait un fléau. Oh, il fait un fléau. Oh, on va se marrer. C'est pas on son va point rigoler. fort, la créature. Oh, bah elle échoue bien. Donc c'est moins un D4 sur ses jets de sauvegarde et jets d'attaque, c'est ça, hein? C'est ça. Tant que tu restes concentré. Il n'y a pas d'autre effet, hein, c'est juste ça. C'est juste ça. Ce qui est déjà bien. C'est déjà pas mal, oui, en effet. Oh, on va tellement bien rigoler. Et parce qu'on est de bonne humeur, bah je vais continuer. Donc pour lancer le sort, je vais utiliser mon violon. Je vais utiliser toute l'acoustique de cette pièce Qui faite de résonne pierre. effectivement très bien. Et je vais donner une inspiration bardique à Koshiko. Quoi faire? Que le faire? T'as une minute pour trouver quoi faire avec. Mais oui, mais je suis vraiment la seule personne qui peut rien faire là maintenant tout de suite. T'inquiète pas, elle joue avant Voilà. la créature. Pour une fois que le barde lui donne l'attention qu'elle demande depuis on sait combien de temps, pourquoi faire? Est-ce que t'as terminé ton tour, le Dario? Ouais. Je termine mon tour. Ça marche. Je précise, Karakao est planqué derrière un pilier. Ailleurs. Ouais, pas de soucis. Ryu. Ryu, il va faire quoi, Ryu? Déjà, il va faire la Lodario technique. Putain. Jeter un regard circulaire, voir qu'il n'y a pas d'arbre. Il y a des piliers. Allez, vous savez quoi? Je vais la faire RP. Firebolt. Bah surtout déjà, je vais juste faire un jet de nature pour voir si Ryu est capable Quand même. d'estimer ce que. Oui, ok. Alors, il a fait un De grimper à stalactite? Non, c'est pas ça. Ryu a fait un excellent jet de nature, donc il va même pouvoir vous dire que je la fais un peu comme Gandalf dans le Seigneur des Anneaux. Le feu sombre ne vous servira à rien. Que effectivement le feu n'est pas forcément une bonne idée pour attaquer cette créature. Et donc il va. J'ai 26 pour nous sortir ça, Ryu. Quel génie. Sans méchanceté aucune, mais est-ce que c'était pas un jet de nature un peu foireux quand même? Ah non, Ouais. j'ai fait. Vous le voyez pas? Ah non, si vous le voyez. Tu vois, on le voit, il a fait un coup Mais critique. ce que je veux dire, est-ce que c'est Est-ce pas que un jet c'était de bien un critique nécessaire gagné pour... Non, mais c'est parce que parce que moi je le sais, mais du coup je me dis, même si ça paraît logique, le joueur Genre, l'aurait pas su, Une donc créature qui dégueule de la lave, est-ce qu'elle va être sensible au c'était feu? pour confirmer, Ah, je sais pas. que Florent aurait bien joué Ryu comme ça. Du coup il va utiliser projectile magique. Attends, je peux pas le lancer à plus haut niveau? C'est surtout qu'il faut que tu lances plus de... Ouais, non mais j'ai juste Attends. cliqué Non, sur le bah. sort. Non, c'est le même dé, hein. Le D4. Alors, Oui, bah oui, tu dois le lancer déjà de base 3d4, hein, plus 1, ouais, et après... non, mais chaque projectile inflige C'est 1d4 pas plus 1, et à plus haut niveau c'est... À plus haut niveau c'est quoi? Une Un fléchette de plus? C'est une fléchette de plus à chaque niveau, ouais. Ça marche, donc on va le faire à la main du coup. Donc il va le lancer au niveau 3. Comme ça il Oh mon Dieu. balance
5. 5 fléchettes, donc 5 D4 plus 5. 5 D4. Voilà. Donc vous voyez Ryu qui vous dit ça, On les voit pas. qui se prépare. Ok, les gars. Il ouvre une main, vous voyez 5 petits dards lumineux qui d'une lumière un petit peu bleutée qui apparaissent au-dessus de ses 5 doigts. Il les envoie, les 5 dards virevoltent et viennent frapper la créature qui émet une espèce de hurlement mais assez grave. Vous voyez sa gueule de laquelle émane une lueur rougeâtre. Vous sentez presque la chaleur qui descend sur vous. Et lui infligeant donc 17 points de dégâts de force. Plus 5. Plus 5. Effectivement. Hop. La créature encaisse les coups. Et Ryu va un petit peu reculer quand même. Et c'est à elle de jouer. Et vous la voyez en fait qui va tout simplement sauter du pilier pour atterrir au contact de Fayadanma et Koshiko. Oh oui, du contact. Merci, créature. Ça fait Attends. si longtemps qu'on n'a pas joué, c'est ça? Attends avant de dire merci. Je suis pas assez loin. Un t'as- chaud câlin, tu vas voir. T'as de la chance de pas encore avoir joué Koshiko. Pour l'instant, la créature est de manière assez primaire, s'est fait attaquer par Fayadanma et donc, s'est fait toucher par le carreau de Fayadanma et donc va s'en prendre à lui pour l'instant. Elle va d'abord essayer de te mettre un coup avec sa patte Eh bien, je t'attends mon beefsteak. qui touche, je pense. Moins 1. Oui, ça touche. Même avec le moins 1 D4, ça touche. Alors attends, parce que... Et t'as fait combien? 26 moins 1 D4. Ah oui, oui, ça touche. Par contre, tu prends un dégât de poison. 1 point de dégâts de poison. Très bien. Juste un. Oui. Bah, c'est à chaque fois qu'il se fait toucher, c'est 1 point de dégâts de poison. À chaque fois qu'il se fait toucher au corps à corps. Ok, ok. C'est beau. Le dégât symbolique. Ouais, c'est ça, mais c'est un dégât flat par un dégât flat, c'est pas mal. Hein. Et du coup, elle va t'infliger. Ah, par contre, oui, elle tabasse, c'est vrai. Comment ça, c'est vrai? Pourquoi t'es étonné? J'ai envie de dire, il a aucune créature que t'as balancée qui tabasse pas. Hein. Bah ouais, mais elle est toute seule. Ouf. Tu prends du coup 20 Cher. points de dégâts contondants. Alors qu'une énorme patte vient s'abattre sur ton épaule. Tu mets presque un genou au sol, Fayadanma. Tu sens la chaleur de la créature qui est proche de toi, qui est presque insupportable. Et profitant de son avantage, elle va essayer de te... Alors quand je dis son avantage, c'est façon de parler, elle va essayer de te mordre. Je pense pas que ça passe. T'as combien de classes d'armure déjà? 17. Ouais, donc même pas besoin de jeter le D4, ça ne passera pas. Heureusement que je me préparais pour esquiver. Ouais, mais oui, mais... Non, mais t'inquiète pas, là, ça, à 26, ça passait. Hein. Et par contre, du coup, effectivement, elle va essayer de te mordre. T'es un genou au sol, tu vas juste réussir à presque rouler au sol pour éviter sa gueule grande ouverte qui se referme quelques centimètres de toi. Et c'en est terminé pour son tour. Koshiko, tu débutes ton tour, sachant que tu es au contact de la créature. Tu vas peut-être pas kiffer commencer à son contact. Oh non. Ah oui, non. Parce que du coup, effectivement, alors que tu débutes ton tour à son contact, tu sens cette chaleur qui est presque insupportable, qui commence à même te brûler légèrement la surface de la peau. Et tu vas subir 9 points de dégâts de feu. Vous avez décidé que je jouerais pas mon jeu en fait. Tu vas subir 9 points de dégâts de feu alors que tu sens son aura brûlante qui te... C'est vraiment que, tu vois, comme quand tu ouvres la porte du four et que t'es juste devant, bah, tu fais, c'est en x5 quoi, et ça commence à te brûler superficiellement la peau. Que fais-tu?
que je tenterai pas quand même de la taper avant de me barrer vu que je peux faire ça? Ah oui, une fois que tu l'as touché, il suffit que tu la touches une fois et après tu subis pas d'attaque d'opportunité. Je vais essayer de taper la grenouille maléfique. Vas-y, je t'en prie. On t'appelle la Aïe. grenouille. Taper la grenouille. Bim la grenouille, dans ta gueule. Ah, si ça marche, parce que... Ce serait bien que ça marche quand même. Sinon, je vais me faire foutre. Merci. Ah bah 2 fois en plus. Alors ton premier coup, en fait, t'es encore un peu perturbé par cette chaleur. Au moment où tu lances ton coup de bâton, au final, t'as un réflexe de mettre ton avant-bras en protection parce que ça te brûle maintenant presque le visage. Par contre, tu te reprends et ton deuxième coup, lui, va toucher. Je te laisse faire les dégâts pour ton deuxième coup, du coup. Oh, pas une grosse casse d'armure, ça fait bien. Ah, c'est une grosse créature pas très agile. Donc tu vas lui infliger effectivement 10 points de dégâts. Est-ce que tu veux faire autre chose du coup? Bah, je pense que je vais me dégager de cette situation. Je vais pas tenter de la taper à main nue parce que je pense que je ne saurais pas bien le faire. Donc je vais me sauver si j'arrive à prendre mon personnage. Non, j'arriverai pas. Ah si, c'est bon 2 heures après. D'accord. Et je vais me mettre... Hop là. Ok. Et ensuite c'est à Effidel. Ah, et C'est bien la viande. Pardon, Vas-y. vas-y. Ken. Non, j'allais dire, j'utilise mon action bonus pour me préparer à... Enfin, pour me mettre en préparation, si jamais on me tape dessus. Ok, bon après de toute façon ça c'est plus narrativement parce que c'est pour l'action, c'est une action hein, si vous voulez vraiment vous mettre, enfin si vous voulez vraiment imposer un désavantage pour qu'on vous tape, Voilà. c'est en action mais oui tu te tiens prête à repartir à la charge et fidèle Ouais. à toi de jouer. La viande est déjà cuite. Il n'y a plus qu'à la griller un peu. Je vais utiliser le grimoire. Ok. On va faire un bon lightning bolt vu qu'elle est maudite par notre ami Bard. Je suis dans la trajectoire. Hein. Non, Non c'est une ligne. une ligne. Ouais. Voilà. Bah non, mais je peux viser le côté. Voilà. Là, t'es pas sur la trajectoire et elle y est. Ok. Non, mais Ah non, mais c'est prévu, hein, t'inquiète. je connais des MJ beaucoup très tatillons sur ce genre de sort. Non mais ça va là il y a largement la place, en plus elle est taille grande donc t'as l'angle sans problème. Ça. Et au pire de toute façon t'avais juste à te décaler de 2 cases sans aller à son contact. Dans tous les cas. Oui, bah, je pouvais toujours me décaler d'un côté, d'un autre. Enfin voilà, j'ai Sans moyen problème. de moyenner un truc. Vas-y, du coup c'est elle qui a un jet de sauvegarde hein, si je dis pas de bêtises. Elle a un jet de sauvegarde de dextérité avec des avantages, un malus d'un des 4, difficulté 16. Elle va douiller. Alors, avec des avantages. Oh, difficulté 16, il faut que je lance un D4. Ouais. Parce que sinon. Elle, Elle échoue de justesse grâce au sort de l'Odario. Oui. HR. Alors, Slash R, c'est le moment. 28. C'est le moment. C'est le moment. Oh oui. Oh oui. Alors, c'est pas fatal, mais tu peux. C'est pas fatal, mais tu peux décrire par contre l'action parce que c'est quand même plutôt vénère. Je vais pas hurler Hadouken, mais mais Bah, déjà, tu utilises le grimoire. Oui, j'utilise le grimoire. Donc forcément, bah, enfin, mes yeux vont se remplir de foudre et enfin, la foudre va partir de mes doigts vers la créature et la traverser une ligne juste derrière entre Lodario et Et Ryu. Ryu. Ça va
ça va vraiment créer une lumière aveuglante dans toute cette salle, ce qui vous permet en fait vraiment d'admirer. C'est l'espace d'un instant, mais enfin, le moment est presque suspendu. Vous allez pouvoir admirer la totalité de l'architecture de la pièce avec ses. Enfin, c'est vraiment démesuré, c'est gigantesque, alors que tout est éclairé d'un coup d'une lumière vive, alors que la créature se fait traverser de part en part par cet énorme éclair qui jaillit des doigts des fidèles. Vous entendez une énorme détonation qui va résonner, elle aussi, dans toute la pièce. La créature qui hurle, qui se recroqueville un peu alors qu'elle est frappée de plein fouet. Est-ce que tu aurais kiffé que je te dise qu'elle est immunisée aux dégâts de feu? Ah, là, franchement, ça aurait été magique, là. Non, elle a pas de résistance à ce type de dégâts. Elle est vraiment traversée de part en part. Elle hurle, se recroqueville sur elle-même. Vous voyez qu'elle est bien amochée. D'ailleurs, vous pouvez observer qu'elle a une microfracture sur le fémur droit. C'est vrai que c'est une radioscopie en temps réel, alors qu'elle se fait traverser de part en part. Alors que la lumière rebaisse et les derniers échos de cette énorme détonation finissent de retentir dans différents coins de la pièce. Est-ce que tu souhaites faire autre chose? Je vais mettre hors de vue de la créature. Très bien. Fayadanma, qui va débuter son tour, va lui aussi sentir cette chaleur insupportable l'assaillir. Ah bah oui, ça je te confirme, je la sens bien. Lui infligeant C'est bizarre dit comme ça. Oui, pardon. 13 points de dégâts de feu. Combien? 13. Alors que tu sens vraiment se dégager de cette créature une chaleur insoutenable qui te brûle vraiment. Tu sais, c'est vraiment comme si ta peau elle était légèrement brûlée comme... ouais, enfin vraiment comme une petite brûlure superficielle, mais sur toute ta peau qui est tournée vers la créature. Et c'est Je crois que Fayadanma a changé de couleur. Ouais, Il a bronzé. je suis devenu un orque noir. Que fais-tu, mon cher demi-orc? Ah bah là ça va y aller à la hache, là. Vas-y. Là... Oh, tu touches. Et ta hache va venir se planter dans le flanc de la créature qui de nouveau se met à hurler. Tu vois en fait son sang semblable à de la lave qui jaillit et qui coule de la blessure. Je te laisse faire ta deuxième attaque. Allez, faut que ça passe. Ah. Malheureusement, ce coup-là ne passera pas. Tu vas la rater de justesse. Pareil, un peu pareil que Koshiko. Bah, c'est quand même pas. T'es pas dans les meilleures conditions avec cette chaleur vraiment insoutenable. Sursaut d'activité. C'est le moment. Allez. Ah, toujours pas de justesse. Encore une fois, tu la manques. C'est parce qu'elle a qu'une seule tête, hein, la créature, c'est pour ça. Il te reste ta dernière attaque. Ouais. Oui, allez, c'est parti, c'est parti. Bon, toi. Allez, le pouvoir de la hache. Qui va toucher. Ouf. Allez, les dégâts. Oh. Elle est bien amochée, Et merde. mais elle est encore vivante. Est-ce que tu fais autre chose? Là, si je me barre, je risque une attaque d'opportunité. Hein. Et si tu restes, faut espérer que les autres je- l'achèvent avant le début de tour. Après, oublie pas, là, moins des 4 à ces jeux d'attaque. Ouais, non, je vais essayer de m'enfuir un peu, de m'écarter un peu. Vous voyez quand même que Fayadanma est bien mal en point. Tu tentes? Un point. Je tente. Ok. Et en fait, au moment où tu tentes où tu profites d'avoir assez de ton dernier coup de hache, tu retires ta hache du corps de la créature, un peu de sang semblable à de la lave, encore une fois, jaillit un peu de la blessure. Tu en profites pour essayer de te carapater. La créature te voit et tente de te mettre un coup de patte. Moins un.
Bah alors, même avec le moins 1d4, ça touche. Mot cinglant. J'y attendais. Donc ça relance, c'est ça? Non, tu prends moins 1 des 8 supplémentaires. Ok, donc moins 1d4, moins 1d8. Ok, alors, moins 1d4 Tu déjà. me dis que ça passe toujours. Et moins 7 en plus. Tac, tac. Ah, c'était toi qui lançais le D8? Eh ben, tu sais quoi? J'avais lancé le D8 de mon côté, ça avait fait 7 aussi. Et donc, t'as combien de classes d'armure? 17. 17, donc, tu es effectivement sauvé encore une fois par ton barde préféré, que tu vas peut-être arrêter de critiquer du coup. Jamais sur mon lit de mort. Et en fait, tu vois qu'au moment où justement tu essaies de profiter d'un tout petit moment d'inattention de la créature, au moment où tu enlevais ta hache, que ça lui fait quand même assez mal, elle t'envoie un coup de patte, tu vois que vous voyez les yeux de Fayanama qui s'écarquillent du genre ok, je vais la prendre, c'est fini. Et vraiment, alors que la patte allait venir te frapper, Lodario qui alors je sais pas, tu peux te décrire si tu veux Bastien, je sais pas si tu cries ou si tu as le temps de jouer une petite note, quelque chose. En fait, vu que je suis continuellement en train de jouer le violon, là je vais vraiment faire une note vraiment stridente qui va même surprendre la créature et qui va décaler son attaque. C'est ça, et effectivement, en fait, au moment où ça allait te frapper, vous avez Lodario qui fait une énorme note stridente qui en plus va résonner dans toute la salle, et la créature qui, du coup, en fait, va se crisper au moment de son coup et te rater de justesse. Et tu t'en sors, Fayananma. Et c'est justement à Lodario de jouer. Pas grand chose en magasin par ici. Te sous-estime pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand chose qui fait des dégâts dans l'inventaire. Puis bon, c'est moi qui est censé soigner. Alors, on a Koshiko qui a pris des dégâts, Fayananma qui a pris des dégâts. Ça va. Koshiko, ça va. Effidel était encore un peu affaibli hein, après sa petite absence au rez-de-chaussée. Par contre, c'est Fayananma qui a l'air vraiment amoché, ouais. Du coup, je vais faire immobilisation de persuasion. Non, je déconne. Je vais me manger. Pour tout ce que tu m'as fait subir, paf. Je vais me rapprocher et on va le soigner magiquement. Non, merde, c'est pas ça. Hop. Voilà, ça c'est... Sérieux? 9 points de vie du coup récupérés. Ouais. Donc Fayanama, tu récupères 9 points de vie. Faire 6 avec 2d8, ça... Ouais, je suis pas le meilleur soigneur du jeu. Après, t'es un barde, hein. Et du coup, le reste de mon mouvement pour me rééloigner de Fayanama. Ok. Parce que ça pue. Ah, le cochon grillé, ça va bien 100 minutes. Ryu, lui, il avait vu que effectivement son sort de projectile magique avait plutôt bien fonctionné, donc il va retenter ça. Pareil au niveau max. Donc c'était 5, c'est ça, hein, 5 5d4 plus 5. Ok. Oh bah. Tout juste. Et donc vous voyez Ryu qui se concentre. On voit pas les dégâts. Ah mince, pardon. Il a tout caché. Ah non, mais parce que j'avais laissé caché quand c'était la créature. C'est 14 plus 5, 19 de dégâts de force sur ces 5 fléchettes. Alors que justement chacune de ces fléchettes apparaissent bleutées magiquement au-dessus des doigts de Ryu qui se concentre, il les tire. Elles vont virevolter entre lui et la créature pour venir se planter de manière décisive dans la gorge de la créature. Vous l'entendez pousser un dernier râle. Elle va s'écrouler sur elle-même et vous voyez d'ailleurs que c'est comme si son sang
semblable à de la lave est en train de s'éteindre et de refroidir, comme si la créature tout entière refroidissait. Vous ressentez même cette chaleur qui diminue alors que ses yeux, eux aussi rougeoyants, sont en train de s'éteindre petit à petit. Et la créature rend son dernier souffle alors que son corps redevient presque rocailleux et noirâtre, alors que toute lueur rougeoyante s'est éteinte. Et elle finit de s'écrouler au sol dans un silence de cathédrale dans cette immense pièce. Oh, eh bien, ma foi. Moi, je m'approche de la créature refroidie, au sens littéral du terme, Dans tous les sens du terme. pour essayer de voir si je peux pas récolter un truc qui pourrait servir d'ingrédient pour de l'alchimie ou faire des tests alchimiques ou que sais-je. Alors, Prélèvement. tu vas me faire... Est-ce que tu maîtrises l'investigation? Oui. Eh ben, tu vas me faire un jet d'investigation en doublant ton bonus, du coup en rajoutant une nouvelle fois ton bonus de maîtrise en plus. Parce que je considère que là, tu le fais par rapport à de l'alchimie, donc t'es quand même très compétent. Ok, du coup, bah, ça sera plus 3. Ah, En fait, tu vas regarder sur la créature, et à part... en fait, tu vas faire un peu le tour, et en fait, rapidement, tu vas abandonner parce que tu vas te dire, bon, bah, il n'y a rien d'intéressant, c'est que de la rocaille noire, c'est pas très intéressant. alors, par contre, moi j'ai une autre question. Est-ce qu'on ne pourrait pas la dépecer pour utiliser sa peau pour faire une cape de protection contre le feu? Parce qu'une telle créature doit bien pouvoir se protéger de la lave. Alors, Peut-être que sa peau nous permettrait de faire pareil. tu vas regarder, et en fait, ce dont tu vas te rendre compte, c'est que il va falloir, enfin, ça peut se faire, mais ça va prendre énormément de temps parce que du coup, en fait, je vous avais décrit que sur sa peau était parcourue comme s'il y avait plein de petites vénules de lave en fait, en fusion qui parcouraient sa peau pour la rendre toujours un petit peu pas humide, mais enfin en tout cas parcourue de cette lave fluide du coup plutôt. Et donc là, en fait, tout s'est refroidi, tout s'est durci, et donc c'est plus vraiment de la peau, en fait, c'est presque quasiment que de la pierre, comme si elle s'était presque solidifiée, un petit peu statuifiée presque. Alors, pas ne à t'inquiète 100%, pas, mais je veux en bien grande prendre partie. tout mon temps pour le faire. Mais du coup, il faudrait quand même des Eh bien. outils, des outils plutôt presque de mineurs pour en fait casser la pierre un peu volcanique séchée pour essayer de récupérer des morceaux de peau, quoi. Oh, Indil! J'ai un Merde. gros marteau, hein. Ah, je vois pas de quoi tu parles. Donc c'est faisable, mais là, avec ce que vous avez sous la main, ça prendrait énormément de temps et ce serait assez compliqué. Par contre, si tu veux, Fidèle, tu peux faire un jet de nature, si tu veux. Pour pallier un petit peu au mauvais jet d'investigation de Lodario, je vais être généreux. Ah bah c'est un très bon jet, donc ça va. Fallait le faire le jet. Alors, tu sais que t'as déjà lu ça quelque part. Ces créatures, en fait, en général... Alors, ces créatures, mais pas forcément ces créatures-là en particulier, parce que t'avais pas forcément connaissance de cette espèce de créature vraiment spécifique. Mais t'as déjà lu quelque part qu'en général, les créatures qui produisent de la chaleur, en fait, enfin voilà, une combustion interne, entre guillemets, ont en général un espèce de catalyseur. Enfin, comme un catalyseur, en général, c'est souvent sous forme d'une certaine forme de pierre précieuse. Alors même si c'est pas des pierres précieuses naturelles, c'est une pierre précieuse animale, entre guillemets, mais qui se trouve plutôt dans le fond de sa gorge. Eh ben, on va aller faire de l'exploration alors. L'exploration sous-nasale. Hein. Et donc, si vous y mettez à plusieurs, un qui tient la gueule Oui, grande avec ouverte, plaisir. vous allez vous apercevoir qu'effectivement, si vous fouillez dans le fond de la gorge de la créature,
Vous allez pouvoir en sortir à une espèce de... C'est au moins aussi gros que la paume de la main. Et ça ressemble à un rubis, mais ça a des teintes orangées, en fait, comme des vénules orangées dedans. Ça n'a pas les mêmes propriétés qu'une pierre précieuse, mais vous dites que ça peut quand même être vendu à un prix intéressant et ça peut peut-être avoir des propriétés magiques. Est-ce que je pourrais m'en servir, par exemple, pour invoquer un rejeton d'ombre? Il faudra que je teste ça. C'est un rejeton d'ombre, il faut quoi déjà? Des larmes à l'intérieur d'une gemme de valeur d'au moins 300 pièces d'or. Des larmes. Ah, il faut des larmes à l'intérieur. Ça va, t'es pas exigeant. Il faut ce qu'il faut, hein. Bah, il faudra, en tout cas, il faudra la faire expertiser ou alors l'identifier Oui. magiquement pour savoir si elle a des propriétés magiques. Bah, ça tombe bien, justement. Je peux identifier. J'ai détection de la magie dans le pire des cas. Aussi. Bah, détection de la magie, ça pourra te dire si elle est magique ou pas, mais ça te permettra pas de savoir C'est vrai. ses propriétés. Si tu C'est me vrai. donnes 10 minutes, je peux te dire qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qu'elle permet, qu'est-ce que... Bien. Oui, ça peut être En bien prix. 10 minutes. Eh bien, petit repos Est-ce que- pour tout le monde. Est-ce que quelqu'un a de la biafine? Euh, Oui. Du coup, Alors, tu identifies ça en rituel, le je- Dario? Ouais. Je tends une potion à Fayananma. Moi, je lui tends une fiole à Fayananma et à l'intérieur, il y a du sel. Ah, le pire. Bah, Comme ça si je fera mets- un orc en croûte de sel. Hein. Non, mais c'est pas ça. À ce moment-là, garde-la avec ta Volvic, tu pourras faire des larmes pour Fidèle. Oh. J'aime cette ambiance délétère. Mais par contre, tu peux prendre ma potion quand même. C'est Mais 4 je d 4 prends, plus 4. Alors, 4d4. Allez, cul sec. C'est terrible de faire ça. Bravo. Ça fait 13. Bon. Merci beaucoup, Fidèle. Avec plaisir. Alors que Fayanama sent ses forces le regagner petit à petit, alors qu'il termine de boire la potion, Lodario, lui, était en train de prendre le temps d'identifier magiquement ce... Alors, je vais pas appeler ça une pierre, c'est pas vraiment une pierre, je vais appeler ça un joyau plutôt. Et en fait, tu vas te rendre compte, Lodario, que... alors, effectivement, c'est une source d'énergie magique qui permettait, en fait, qui intrinsèque à la créature, qui lui permet de générer cette chaleur et cette combustion interne qui la fait vivre, en fait. Mais dans les mains d'un magicien, ça peut devenir un focalisateur qui augmente la puissance des sorts qui font des dégâts de feu. Et you Attrape Je Passe pense savoir pour qui c'est indiqué. Effectivement, Surtout que t'es déjà un focalisateur. Ryu, il va Et en fait, surtout que bon, les sorts de feu, ce n'est pas. il c'est va pas forcément poliment sur lesquels je la suis regarder, plus à tu l'aise. vois quand même dans ses yeux qu'il y a une petite forme d'admiration de cet objet. En fait, sa timidité font en sorte qu'il va pas le réclamer, mais tu vois clairement qu'il est quand même très très Ouais, intéressé. C'est pour ça que j'ai fait la passe. Hein. Du coup, vous êtes tous ok pour lui donner? Bah, Ah comme bah tu l'as moi, je vais dit, pas c'est un- je vais pas m'opposer, quoi. c'est surtout, tu l'as dit, c'est un objet de magicien. Bon, on en a deux, soit, mais on a une magicienne qui a déjà un focalisateur arcanique assez puissant, vénère. Tout de suite. Donc bon, on répartit un petit peu, hein, quand même. Très bien. Bah, Ouais, moi, je me vois pas dire oh non, je le voulais. je lui indiquerai ce que ça fait. Parce que, en fait, en termes de jeu, ça ajoutera juste des dégâts au sort de feu qui touche, en fait. Donc, dès qu'il fera des dégâts de feu via un sort, ça fera plus 1. Et donc, ça remplace son focalisateur actuel.
Bien, maintenant que cette créature a rendu ses secrets, est-ce que... enfin, que souhaitez-vous faire? Vraiment là, le silence est revenu dans... Enfin, tout est revenu à la normale, le silence est revenu dans cette immense salle. Je vais vous la rafficher d'ailleurs. Du coup, on a fait un repos court ou Fayanama a juste pris la potion? C'est vous qui voyez. Non, c'est pas ça. Moi, on peut considérer que j'ai juste la potion, voilà. Je fais bien un petit repos quand même. Ah bah repos court alors. Koshiko, besoin de soins ou un repos court suffira? Non, faut qu'on ça me suffit. Ok, et ben vous pouvez lancer les dés de vie que vous souhaitez. Il va rien se passer en fait pendant l'heure pendant votre heure de repos. Enfin, lancez vos dés de vie et je vous ferai faire un petit jet de perception sur la fin de votre repos, s'il vous plaît. Bah. Oui, bon, bah. Je vois tout. Ok, bon, je vais pas faire de jet pour les autres, hein, le 21 des fidèles suffira. Donc, effectivement, vous vous asseyez, vous adossez tranquillement à ces énormes piliers de pierre. Et en fait, alors que vous dites que ça y est, vous êtes assez reposé, vous commencez à rassembler vos affaires, à vous préparer à vous déplacer, vous entendez provenir de cette fameuse grande porte en pierre du fond de la pièce comme si quelqu'un appelait, enfin une voix humanoïde en fait mais c'est assez étouffé parce que ça doit être de l'autre côté de la porte. Donc vous le percevez enfin toi et Fidèle tu le perçois, les autres n'avaient pas forcément entendu. Eh bien, je le signale à tout le monde et je me dirige vers la porte. Et à mesure que tu avances, que tu te rapproches de cette porte, donc effectivement une espèce de porte gigantesque à deux battants de pierre fermés. Il n'y a pas forcément énormément de décoration, mais par contre vous voyez que c'est vraiment vraiment du travail d'architecture assez phénoménal. Alors, je ne touche pas à la porte, hein, je précise tout de suite. Non, mais en fait, à mesure que tu approches, quand tu arrives à quelques mètres, là, tu entends un peu plus distinctement. Il y a quelqu'un? Ouais, Oui. personne. Je connais, c'est un piège. D'ailleurs, vous entendez donc cette voix, une voix masculine qui dit ça. Il y a quelqu'un? Le monstre est mort! Oui, le monstre est mort! Et donc, si vous répondez, en fait, juste après, vous entendez une voix féminine que vous connaissez. Lodario, c'est vous? Oh Et non. Je m'attendais à un comité d'accueil beaucoup plus chaleureux! vous reconnaissez la voix chaleureux, il l'a été. la voix Oui, de personnellement, Kazuro, cette Tifline que vous aviez rencontrée à Tamaori, qui vous avez distribué ces petites cartes de tarot pour vous mener sur la piste d'Inoyama. Oh, ça va. Vous avez aussi le monstre? Alors, je Oui. sais qu'il n'y avait pas très sympa, mais c'est pas la peine de parler des fidèles comme ça. Hein. Toujours aussi caustique, Parce que je ne ce suis que je pas vois, humaine, Koshiko. que je suis nécessairement un monstre, enfin. Eh bien, attendez, on va vous ouvrir la porte. S'il n'y a plus de danger, et là, vous entendez au bout de quelques secondes, comme une sorte de mécanisme qui se met en marche, comme des gros engrenages qui se mettent à tourner et imbriquer les uns dans les autres. Et les deux battants commencent à s'ouvrir vers l'intérieur, vers l'autre côté du coup. Le bruit de la pierre qui pivote sur de la pierre. Et effectivement, ces deux grandes portes s'ouvrent petit à petit, vous dévoilant une pièce, donc un peu moins grande tout de même. Elle aussi légèrement, un peu plus éclairée, avec un peu plus de lumière naturelle, depuis lumière qui arrive depuis le dessus.
Et effectivement, alors que cette porte s'ouvre, vous voyez dans l'ouverture de la porte qui se fait, Kazuro debout avec son fidèle corbeau sur l'épaule, accompagné de quelques tieflins en armure et en armes, qui avaient l'air encore un petit peu apeurés. Et juste derrière eux, devant une sorte de trône en pierre, magnifiquement ouvragé, se tient debout un tieflin à la peau rouge, aux cornes qui se dirige vers l'arrière avec un espèce de une coiffure assez sophistiquée en fait, avec comme une sorte de chignon qui repart vers l'arrière mais avec des mèches qui tombent également sur les côtés, habillé d'un kimono vraiment d'assez belle facture dans des tons bleutés. Et ces petits yeux rouges qui vous regardent. Ah, content de vous rencontrer enfin. Et la suite au prochain épisode. Et voilà, c'est terminé pour ce 3e épisode. Nous espérons qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo auprès de tous ceux qui pourraient aimer Donjons et Dragons et à qui voilà, vous avez envie de faire connaître notre chaîne. Ça nous aide énormément. Merci d'avance. Et on vous dit donc à mercredi, puisque je vous rappelle maintenant, c'est un épisode dimanche, un épisode mercredi, 2 fois plus de Diane dans vos vies, 2 fois plus de fun. Donc on vous donne rendez-vous donc dès mercredi pour l'épisode 4. N'hésitez pas à vous abonner et à aller faire un tour sur le Patreon aussi. Le Patreon qui dispose de contenu gratuit à télécharger, le lien est en description. Si vous voulez vous aussi parcourir l'univers d'Ian et en connaître tous les secrets, c'est là-bas que ça se passe. Et on vous souhaite une bonne soirée et on vous donne rendez-vous mercredi pour la suite.